Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette émission financière La Baisse du mois d'avril. Une émission où on vous dit presque tout sur la performance économique et financière d'Inouï. Cette capsule sera composée d'une partie météo, où on vous donne la température à fin avril 2015, en comparaison avec l'objectif et avec l'année dernière à la même période. Et tout de suite, météo. Sur le chiffre d'affaires, comme vous le voyez, on change un peu de façon de présenter pour plus de simplicité et de cohérence. Et on classifie tous nos produits, qu'ils soient B2B ou B2C, selon 3 classifications. La première, le prepaid, c'est-à-dire Tic Tac et Zen, qui sont véritables cœurs du réacteur et moteurs de notre chiffre d'affaires. Deuxième classification, les anciens produits, c'est-à-dire tous les produits Bain et les produits CDMA. Et troisième classification, les relais de croissance, à savoir le post-payé, B2B et B2C, ainsi que le reste des offres B2B. Comme vous le voyez, le chiffre d'affaires prépayé du mois d'avril est aligné avec l'objectif et il s'inscrit dans un trend haussier sur les 3 derniers mois. Sur le cumulé, de janvier à avril, le chiffre d'affaires prépayé est en ligne avec l'objectif et se stabilise par rapport à l'année dernière, ce qui est une bonne nouvelle dans un marché mobile en décroissance ces 2 dernières années. Les produits en fin de vie, deuxième classification, c'est-à-dire Bain et GSM, affichent malheureusement une contre-performance avec l'objectif, qu'il soit mensuel ou cumulé. En fait, le chiffre d'affaires dévisse plus vite que les prévisions. À souligner en avril la migration des clients Bain GSM pour profiter de plus de générosité et de tous les avantages de notre offre Tic Tac. Quid du troisième type de produit, c'est-à-dire les relais de croissance. Sur les produits relais de croissance, le chiffre d'affaires du mois d'avril et en cumulé sont en retard par rapport à l'objectif. Bien que le post-payé et les produits B2B performent en ligne avec l'objectif, le retard provient principalement de chiffre d'affaires roaming in. Le problème a été identifié et l'équipe DRO, ou DRRO, Direction Réglementation et Relations Opérateurs, a déjà mis en place un plan d'action pour retour au budget 2015. Maintenant, on regarde le parc. Comme vous le voyez ici sur le graphe, sur les acquisitions, ou ce qu'on appelle aussi les grosses ads Tic Tac, ils sont en vert par rapport à l'objectif et par rapport au cumulé avril, expliqué par l'effet de la finalisation d'une nouvelle version des schémas de commissionnement avec nos 4 distributeurs, en l'occurrence Gocom, Saatel, Iwako et Tenor, qui s'est traduit à partir du mois de fin mars, début avril, par une montée en charge des activations Tic Tac. Aussi à noter, par ailleurs, le lancement de l'opération de partenariat avec la centrale laitière, avec Danone et Marjan, qui consiste à offrir des VAS, Value Added Services, et des réductions sur la carte SIM, à l'achat des packs Raibi dans les rayons de Marjan. Le parc Tic Tac est de ce fait aligné avec la target et même en croissance versus l'année dernière. Le post-payé B2C, par contre, n'arrive pas à réaliser ses objectifs gross ads ou activation sur la période. Par contre, le churn, c'est-à-dire les résiliations, est amené à s'améliorer substantiellement grâce au succès du programme Fideline lancé en avril, qui propose des offres de réengagement très intéressantes à nos clients. Vous avez sûrement vu une campagne d'affichage 4x3 dans les avenues de Casablanca, de Rabat, des grandes villes du Maroc. En avril, à titre d'exemple, on a pratiquement réengagé le double de l'objectif du mois. À noter aussi le lancement de l'offre Pro, le 28 avril, une offre post-payée, à l'instar de l'offre MELM, qui est une offre prépayée, et qui est destinée aux professionnels marocains, type médecin, dentiste, profession libérale, etc. Le post-payé B2B s'en sort mieux que le post-payé B2C. En avril,
puisque les grands comptes réalisent une belle performance sur les grosses adds ou les activations, plus 13% en cumulé par rapport à 2014, grâce notamment à des winbacks de belles références de chez nos confrères et concurrents, Meditel et Maroc Télécom. Par ailleurs, la PME, en avril, a été aussi marquée par des activations en croissance et une OVA. OVA, c'est un indicateur B2B important, c'est-à-dire une valeur en dirhams annualisée sur l'année des contrats qui ont été signés. Cette OVA, elle est en croissance à 2 chiffres par rapport à la même période en 2014. Avec des net adds dans l'ensemble positif, net adds, c'est tout simplement les grosses adds moins le churn ou les résiliations sur la même période. Avec des net adds positifs, le parc post-payé se voit par conséquence aligné avec l'objectif du mois et en cumulé en croissance versus 2015, ce qui confirme le rôle de nos relais de croissance. Maintenant, on passe à la dernière partie, finance. Comme vous le voyez, sur la partie financière, l'EBITDA, bien que stable sur les 3 derniers mois, il est en retard par rapport à l'objectif d'avril et par rapport à l'objectif cumulé de janvier à avril, dû à la contre-performance des anciens produits, les produits Bain et les produits CDMA, en termes de CA, de chiffre d'affaires, et en termes de marge brute aussi. À noter que, quand même, notre EBITDA demeure substantiellement positif et que notre résultat net sur la période il est positif, ce qui témoigne d'une situation saine de notre PNL et de notre activité. Le Operating Free Cash Flow, indicateur principal de mesure du cash, est en retard, principalement dû au cash-out, c'est-à-dire au règlement de la licence RE4G payée en avril à l'État marocain, à la NRT. Environ 500 millions de dirhams, qui étaient prévus initialement dans notre budget 2015 en juin, ce qui crée un retard du Operating Free Cash Flow artificiel. Voilà, vous êtes maintenant informé de la performance économique et financière à fin avril. J'espère que vous avez apprécié. Bien sûr, la performance financière et économique de Inouï n'est pas juste un PNL et des KPI ou des indicateurs, mais c'est en réalité la contribution de chacun de nous dans notre quotidien et dans nos missions, que ce soit au sein de Inouï, au sein de Inouï Distrib ou au sein de OTO. Je vous donne rendez-vous le mois prochain dans une autre émission à la basse, et d'ici là, très bonne continuation.